Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bantu Talks. Vous connaissez les mouvements sociaux MeToo, Balance ton port, qui ont secoué le monde du travail ces dernières années. En Afrique, la parole est moins libérée, mais les mêmes sévices perdurent. Que seriez-vous prête à endurer pour conserver le travail de vos rêves? Harcelée par toute ma hiérarchie, j'ai dû coucher avec mon patron. C'est le thème de l'émission de ce jour. Bonjour Dorcas. Bonjour Grace. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, à l'émission Bantu Talk, de me donner la possibilité de venir m'exprimer et de raconter mon histoire. C'est un vrai plaisir. C'est vrai que du coup, moi, je te vois. Les téléspectateurs ne te voient pas. Tu as souhaité rester anonyme. Pour quelle raison? Tu sais, c'est pas toute chose qui est bonne à dire, dans ce sens que c'est vrai, je traverse une mauvaise période et je veux sensibiliser mes sœurs, mais je préfère ne pas m'exposer au grand public de peur que ces bourreaux ne me retrouvent et se sentent menacés par ce que je vais dire. Oui, et pour ne pas subir des représailles après, en fait. Donc, je préfère garder l'anonymat sur ce sujet. Je comprends. Je te laisse dérouler ton histoire. On a le temps. Vraiment, prends ton temps de nous raconter comment ça s'est passé, s'il te plaît. Grâce, sache que déjà, ça n'a pas été facile, tu vois, de venir sur ce plateau. Il est bien vrai que je suis ton émission tout le temps, Bantu Talk, et j'aime beaucoup ce que tu fais, dans ce sens que tu permets aux gens de raconter leur histoire, qui ont sans doute marqué leur vie, que ce soit positivement, surtout dans le but de sensibiliser la jeunesse. Complètement, complètement. Bon, c'est grâce à ça que j'ai eu le courage, malgré le fait que je vais garder l'anonymat, de venir aussi faire de même que les autres qui sont passés avant moi. C'est extrêmement important. On apprend énormément à travers les expériences des autres. Le partage, c'est un des socles importants d'ailleurs de la culture africaine. En fait, donc déjà, j'aimerais dire aux gens qui m'écoutent et à tout le monde, aussi à toi, que dans la vie, rien ne nous arrive au hasard. Nous sommes tous responsables, je crois, en majeure partie de ce qui nous arrive. Sachons prendre des bonnes décisions, sachons dire non quand il le faut et oui quand c'est nécessaire. Et surtout aux femmes, apprenons à mettre en avant notre valeur. Ne nous laissons pas berner par notre beauté physique. Parce que des fois, on se dit, c'est parce qu'on est... Sans toutefois, tu es très belle aujourd'hui, donc du coup, mais que ce soit pas... Aujourd'hui seulement, Ah bon, désolée. D'habitude, là, ça ne donne pas. Non, je veux dire, là, d'habitude, je te vois à la télé, bon, là, c'est en face, tu vois un peu. Il n'y a pas de souci. Là, c'est en face, je me rends compte que vraiment, c'est même mieux en face qu'à la télé. Jusqu'à... Je te jure. Dis-le. Donc, dis-le, c'est un produit. Dis-le comment je suis jolie, comment elle dose. Grâce, tout le monde sait que tu es un produit brut. En fait, elle est parfaite, surtout en face. Merci, ma soeur, pour les compliments. Je t'en prie. Donc, mon histoire commence il y a de cela près de 2 ans. Je vivais en famille avec mes parents, du moins. J'ai fait près de 4 ans au chômage après l'obtention de mon diplôme. Ça a été très difficile. Tu connais la situation de ce pays. C'est compliqué. Surtout pour une jeune fille qui veut être à la page, qui veut prendre soin d'elle. Bien sûr. On est souvent tellement sous pression qu'on se dit, Seigneur, pourquoi je ne trouve pas le travail? Bien sûr. Surtout qu'on ne veut pas se retrouver en train de faire certaines choses pas catholiques qu'on connaît que la jeunesse camerounaise fait pour s'en sortir. La jeunesse en général, hein, la galère n'est pas que chez nous, chez les Camerounais. En fait, le siècle présent veut que beaucoup de femmes soient exposées à beaucoup de choses. Bien sûr. Juste pour s'en sortir. Bien sûr. Donc, j'ai fait, comme je t'expliquais, 4 ans au chômage après l'obtention de mon diplôme. La pression dans la famille, tu sais, une jeune fille qui a eu le diplôme, tu vis en famille avec les parents, c'est pas facile. Oui. À un moment donné, il faut participer aux charges de la famille. À un moment donné, sans toutefois accuser les parents, mais de façon normale, les parents te mettent la pression
certaines choses. Il te faisait des reproches? Pas forcément des reproches. Tu sais, consciemment, tu sais que non, tu es chez papa, mais là, je ne te permets plus de rester. Et puis, tu n'as pas les moyens financiers pour pouvoir aider la famille qui a les besoins. C'est compliqué. Et donc, ça... tu étais mal à l'aise ou bien c'était peut-être tes parents te lançaient des mots? J'étais plus mal à l'aise. Toi-même, en fait? De moi-même. D'accord. Même s'il s'exprimait de façon indirecte, je savais qu'il y avait beaucoup de choses qu'il aurait aimé que je fasse pour pouvoir participer de temps à autre. Et c'est pas vraiment facile de te retrouver sur une période d'un mois. C'est maman qui fait les dépenses à la maison ou papa, donc c'est un peu compliqué. Du coup, je stressais et par la grâce de Dieu, du moins ce que je pensais que c'était la grâce de Dieu. Tu sais, quand on a souvent une ouverture, on se dit toujours que c'est Dieu. Mais il y a des fois que on se lamente tellement trop, on est pressé, on veut que Dieu réagisse. Et puis là, le diable nous tend un piège. Puis, par la grâce de Dieu, j'ai postulé à une belle offre d'emploi. Vraiment très belle. Peu de temps après, j'ai été appelée pour passer un entretien. Tout s'est bien passé. Trop bien même à mon goût. Tu vois, parce que durant l'entretien, celui qui était censé devenir mon manager, il était trop intime. Comment ça, trop intime? Tu sais, quand tu viens passer un entretien, la politesse voudrait que l'employeur me voie. Mais c'était déjà, Dorcas, tu es très belle. Ah, c'est Dorcas, oui. Tu es très belle. Et on veut bien les femmes avec ta carrure dans cette boîte. À ce moment, tu te demandes le CV qui est sur la table, il sert à quoi si il est en train de complimenter ton physique. Déjà, je crois qu'on va bien s'amuser avec toi ici dans la boîte. Vraiment, tu es vraiment le profil qu'on recherche. D'emblée comme ça, hein? C'était, à mon avis, trop, je veux dire, mal poli. Oui, bien sûr. Un inconnu te fait des compliments comme ça, de sur quoi il sera ton employeur dans quelques temps. Tu te dis, est-ce que tu vas t'en sortir? Mais à ce moment-là, vraiment, je n'ai pas pensé, je ne me suis pas posé des questions. Étant donné que j'étais au chômage, je voulais bien faire quelque chose. Je suis rentrée peu de temps après, il m'a appelé, tout en me complimentant toujours. Oh, la jolie dame, oui, Dorcas, machin, ok, tu as été prise pour le boulot, j'espère que tu seras toujours jolie aussi. À ce moment, tu te demandes, est-ce qu'on t'appelle pour faire le travail dont tu es compétente ou alors on t'appelle parce que tu es belle? Bon, tu te dis, non, mais voilà, une belle offre s'offre, donc pas besoin de se poser des questions. Et puis, tu ne vas pas refuser un travail parce que tu es belle. Donc, j'ai négligé. C'était vraiment si top que ça, le boulot là? Tu sais, quand tu fais 4 ans au chômage et qu'on te propose un boulot qui moi je veux dire, qui ne te soumet pas à des pratiques malsaines, du moins ce que je pensais jusqu'ici, tu te dis, pourquoi pas? Tu pourras aider à la maison à participer, ne serait-ce qu'à payer même une bouteille d'huile avec la vie qui devient chère aujourd'hui. Donc, c'était pas, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il était parfait, mais à ce moment-là, vraiment, c'était... Ça te sortait d'une situation pour toi précaire, en fait. En fait, c'était le jackpot. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc, peu de temps après, j'ai commencé le boulot. Tout se passait bien. Trop bien même. Il y a des détails dans la vie qu'il ne faut pas négliger. À ce moment, je me suis dit, on m'a prise pour mon boulot, pour mes compétences, parce que à l'étude de dossier, forcément, ils ont vu que je répondais à ce profil. Mais ce détail-là, en fait, l'attitude de mon manager devait me mettre la puce à l'oreille. Mais j'ai négligé ce détail. Je me suis dit, ah, c'est pas parce qu'on te complimente que tu vas commencer à dire que non, il exagère. Pourtant, je devais vraiment prendre cela en compte. Il y a des détails dans la vie qu'il ne faut jamais négliger. Parce que la vie en elle-même est faite de détails. Et j'ai négligé ce côté. J'ai dit, OK, je cherche du travail. Comme ça, peu de temps après, je me suis pris un appartement bien chic. J'étais à l'aise dans ma petite vie. Tout se passait bien, malgré le fait que mon manager continue à me faire des avances. C'est genre, le matin, il arrive. Donc, qu'est-ce que tu aujourd'hui? J'aime ton maquillage, tu as de belles lèvres, j'aime ton... C'était, à mon avis, un peu trop... Oui, c'est vrai osé. Que c'est osé, oui. Comment? Et puis, il était à l'aise aussi, hein, de dire ça comme ça. Il n'était pas gêné, hein? Pas du tout. Pour lui, c'était normal, en fait. Bon, c'est vrai qu'au début, ça me plaisait bien. Quelle est la femme qui n'aime pas être complimentée? Toutes les femmes aiment bien. Du coup, tu as en face de toi quelqu'un qui
Qui te complimente, en fait. Voilà, qui met en valeur ta beauté. Et ce n'est pas tous les jours que tu as des gens autour de toi qui vont t'apprécier. Bien sûr. Et à ce moment, tu te dis, ah, ok. Non, mais c'est flatteur. C'est flatteur. Ça, il faut dire que, bien sûr, les compliments, c'est flatteur. C'est flatteur. Oui. Et toutes les femmes aiment ça. Même les hommes, il ne faut pas les voir comme ça. Donc, c'est vrai, j'ai connu des hommes qui aimaient bien les compliments. Ils se disent que ça ne les laisse pas. Faut pas se bavarder. En fait, c'est parce que nous, on bavarde. Oui. Hein? Voilà. On se connaît. Nous, on bavarde, mais eux, ils aiment bien. Ils aiment bien ça. Mais eux, c'est le pas derrière, pas derrière. C'est vrai. Donc, comme j'expliquais, mon manager était trop intime. À la pause, c'est déjà... Donc, s'il est midi, tu ne prends pas le déjeuner, on va, je t'accompagne. Toujours petit soin avec moi. Il peut arriver comme ça, il arrange une mèche qui a débordé, il arrange mon chemisier, genre peut-être c'est pas bien fermé. C'est pas bien fermé. Je vais dire peut-être le dernier bouton, je l'ai laissé ouvert, il vient, oui. Ça dit, il était un peu trop... Non, il est rentré dans moi de façon... Je n'ai pas compris. Oui. Bon, mais jusque-là, je me disais, bah, si je lui fais effet, donc j'en profite. Autant, je pense que c'est là où j'avais commis l'erreur de ma vie. Je pense que c'est cette porte-là que je n'aurais pas dû ouvrir. Peu de temps après, le travail se passait bien. On était toujours dans la même lancée. J'aimais bien ce petit jeu. Il vient, il me complimente, on va manger. Il me donne la possibilité de rentrer même tôt avant le boulot. Tu sais, la femme aime bien avoir le dessus sur un homme. Ça dépend desquels. Ah bon. Mais en tout cas, oui. Bon, mon caractère, oui. bon, je vais dire à l'époque, parce que ça m'a vraiment lavé le cerveau, cette histoire. À ce moment-là, j'aimais bien... Tu sais, quand tu es à la fleur de l'âge, tu aimes bien savoir que tu as le pouvoir sur les gens autour de toi, tu fais effet. Du coup, je me plaisais dans ce jeu. Un jour, on était en train de travailler dans son bureau. Son crayon est tombé. Il s'est levé. Il a fait le tour du bureau. Je tiens à rappeler qu'il est en face de moi. Oui, oui. On travaillait. Il a fait le tour du bureau. Il s'est mis à quatre pattes pour ramasser le crayon. Je n'ai pas compris. Parce que ce n'est pas comme si c'est une aiguille qui est tombée sur un tapis qu'il faut absolument se mettre à quatre pattes pour fouiller. C'est juste un crayon. C'est-à-dire qu'il pouvait se couper de là où il était et ramasser le crayon. Donc, il fait le tour du bureau, il vient, il se met à quatre pattes, il ramasse le crayon. En se levant, il renifle le bas de mon pantalon et il me dit, mon Dieu, Dorcas, tu as une très belle odeur intime. J'ai rien compris. Je suis restée glacée. Il se lève, il sourit, il tourne. Ça encore, j'ai négligé. Pourtant, à ce moment-là, il fallait que je fasse un peu preuve de plus de je sais pas, que mon esprit soit un peu plus ouvert ou alors que je sois beaucoup plus observatrice. C'est ce qui nous manque un peu dans la vie. On n'est pas vraiment observateur sur l'environnement qui nous entoure. Pourtant, c'est très important d'observer, de rester concentré et de ne pas se laisser distraire par des vanités. Parce que je dis vanité, je mettais tout sur le coup de ma beauté. Pourtant, lui, il était en train de préparer quelque chose que je ne voyais pas venir. À ce moment, je pensais que c'est moi qui menais le jeu. Pourtant, il était juste en train de comment je peux dire, de travail de terrain, quoi, en fait. Je comprends. Et comme une idiote, lui, j'étais bien tombée dans le jeu. Il était aussi très manipulateur, peut-être. Il y a des gens qui ont un don pour ça. Hein. En fait. Ce n'est pas nécessairement la personne qui est en face. Il y a des gens qui ont vraiment un don pour manipuler les autres. Hein. À ça, je me suis très bien fait manipuler par lui. Après ce détail, comme je t'explique, je le néglige. Près de 6 mois, un jour, il m'approche, il me dit, Dorcas, à partir d'aujourd'hui, tu devras faire des heures supplémentaires. Mais ne t'inquiète pas, on va rester souvent ensemble, travailler, tu ne seras pas seule. On l'a fait au bout de 2 semaines, tout se passait bien. Puis un soir, on était dans son bureau. Cette fois-là, il est entré, il a fermé le bureau à clé. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, bah, forcément, c'est juste que
comme il y a encore des gens dans l'entreprise, il ne veut pas être dérangé parce que je tiens à rappeler que toutes les fois qu'on travaillait, le bureau était ouvert. Donc là, ça attire mon attention parce qu'il entre, il bloque à double tour. On a travaillé, puis il se lève, il vient, il ferme mon ordinateur, il se place devant moi, il essaye de caresser ma joue. Je dis, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, arrête de m'appeler monsieur. Je vais dire un nom comme ça, sans toutefois dénoncer son Bien nom. sûr. Je peux dire Carlos, par exemple. Je lui dis, il me dit, autant pour moi, mais appelle-moi Carlos, arrête de me vous voyez. Pourtant, tout ce qu'on vit, toi et moi, ces derniers temps-ci, tu ne vas pas me dire que tu ne vois pas ce qui se passe entre nous. Je dis, il est bien vrai que je remarque que c'est différent, tu es différent avec moi par rapport aux autres emplois. Il dit, alors, pourquoi je joue à celle qui ne voit rien? Il a commencé, il me caresse la joue, il descend au niveau de ma porte. Je lui dis, non, je ne veux pas. Je me lève, il vient, il ne m'arrête pas à la taille, il commence à m'embrasser. Je le repousse. Il me dit, pourquoi tu fais ça? Je sais que toi aussi, tu en as envie. Et toi, tu voulais ou pas? Honnêtement, grâce. Aujourd'hui, je dirais que j'ai été naïve, mais à cette époque, oui. L'instant là, Oui. quand je reviens à cet instant dans le bureau, c'est un bel homme. Il te plaisait? Oui, en fait, je me dis, avec tout ce qu'il faisait chaque jour, ça contribue à ce que je m'attache aussi à lui. Parce que, hormis sa beauté, j'aimais bien sa façon d'être au petit soin avec moi. Donc, vous savez, nous les femmes, on aime bien ça. Donc, là, sur le coup, oui, j'ai aimé. Mais je lui ai dit non, même s'il faut que ça arrive, ça ne doit pas se passer au bureau. Il me dit, laisse-toi aller, je vais repousser. Subitement, il a changé de mine, je n'ai pas compris. Il va s'asseoir, il me dit, sache que si tu ne couches pas avec moi ce soir, tu perds ton travail. J'ai rien compris. Je lui dis, mais de quoi tu parles? Il se lève et m'écrit dessus. Il me dit, je crois que j'ai assez fait pour te prouver que je mérite que tu me fasses confiance. Alors ce soir, si tu ne couches pas avec moi, quand tu sors d'ici, tu ne reviens plus le lendemain. J'ai dit, mais Carlos, qu'est-ce qui se passe? Il me pousse au niveau de la porte. En colère, là, il était devenu quelqu'un de différent. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Il me dit, tu le fais ou pas? Bon, sur le coup, je me suis dit, peut-être avec tout ce qu'il a fait pour moi, en fait, tout ce qu'il fait, il le fait juste pour me pousser à coucher avec lui. Ce n'est pas forcément une menace que je dois prendre au sérieux. Donc, c'est comme ça que je me suis laissé faire. J'ai dit, après tout, le bel homme, il me plaît. C'est comme ça. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce soir, on l'a fait dans le bureau. Je ne vais pas dire que c'était bien parce que aujourd'hui, quand j'y pense, je n'aurais pas dû le faire. Ça s'est passé. Je suis rentrée. Je me disais que, bon, avec ça, les choses allaient aller de mieux. C'est-à-dire, on devait être... En fait, à ce moment-là, je me suis dit qu'on scellait une relation entre lui. Donc, pour toi, c'était le début de quelque chose? En fait. Donc, après ça, pour toi, le lendemain, vous étiez ensemble? En fait. Pourtant, okay. J'étais loin d'imaginer ce qui devait se passer le lendemain. Quand j'arrive le lendemain, il passe, il ne me dit pas bonjour. J'ai négligé. Toute la journée, il était différent. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il ne voulait pas que qu'on soit, en fait, que la relation s'expose au bureau. Mais son comportement a duré près d'une semaine. Il était différent comment? Distant, c'est ça? Très distant, très froid. Okay. Il ne m'adressait la parole que pour me donner un dossier ou pour me réclamer un travail. Je ne représentais plus rien. Je n'existais même pas, si je peux le dire. Un jour, j'ai demandé à le rencontrer. Il me dit que je n'ai plus pour quelque temps dans cette entreprise. Si je suis sage, que je fasse tout ce que... En fait, si je suis sage à l'avenir, que je fasse tout ce que l'on me demandera. J'ai négligé, c'est passé. Mais je ne comprends pas. Quand il te dit ça, ça voulait dire quoi? Justement, comme je te dis, j'ai négligé parce que je ne savais pas de quoi il était question. Je ne savais pas de quoi il parlait. Tu n'as pas demandé plus d'explications à ce moment-là? Non, je n'ai pas demandé d'explications. Et je me sentais plutôt mal du fait que, en fait,
du moins, je me suis rendu compte qu'il a eu ce qu'il voulait. Dans ma tête, c'était qu'il voulait juste un truc d'une soirée. Je n'imaginais pas la portée de ce qui m'attendait. Donc, j'ai négligé, j'ai dit, ah, ça peut arriver que quelqu'un abuse de nous. Du moment que je suis à l'aise dans ma petite vie, je me sens bien, j'ai négligé ce côté. D'accord. Peu de temps après, le responsable régional est arrivé en entreprise parce qu'il fait la ronde une fois par an pour vérifier dans les différents points de vente, pour vérifier si tout se passe bien. Oui. Il me convoque dans son bureau, il me dit, ah, la fameuse Dorcas, assieds-toi, je m'assois. C'est vrai, tu es belle. C'est vrai, tu travailles bien, les rapports montrent que tu travailles bien. J'ai eu de bons rapports de toi. Il était trop souriant. Je me suis demandé quel genre de travail j'ai effectué jusqu'à mériter des félicitations assez particulières, quelqu'un qu'on ne s'est jamais rencontré, autre. Je suis nouvelle dans la boîte. Il ferme le bureau, il me dit, j'ai appris que tu es assez bonne. Bonne comment? Moi, j'étais dépassée. Attends, je t'explique. Bonne? Je dis, monsieur Bonne. Il me dit, oui, dans le travail. Puis il vient, il s'assoit sur le bureau en face de moi. Il essaie de caresser ma joue. Je me suis levée. Directement, je lui ai demandé, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il se met à rire. Il dit, ne joue pas la sainteté, ne touche avec moi. Monsieur, de quoi vous parlez? Il se lève, il me caresse la joue. J'ai appris que tu es assez bonne. Ton manager m'a raconté vos parties de jambes à l'air et apparemment, tu es nette comme on voulait. Comment ça, nette comme on voulait? Apparemment, monsieur le manager X Carlos, il est celui-là qu'on envoyait pour tester les filles. Donc, il était un peu comme, je ne sais pas comment expliquer. Bref, il couche avec toi une seule fois, il se rassure que tu es ouverte et puis il fait la passe à ses patrons. Et là, je ne savais pas. C'est ce jour-là que le monsieur m'a expliqué qu'en fait, mon rôle dorénavant dans cette entreprise sera de satisfaire tous les dirigeants ou alors tous les managers qui seront de passage au pays, qui seront de passage dans la structure, qui auront envie de se détendre, que je dois toujours être à leur disposition et que je sois gentille, ouverte et que je sois surtout ouverte d'esprit à certaines pratiques. À ce moment, je ne sais pas, j'étais en colère, en même temps j'étais triste, en même temps j'avais honte, en même temps je m'en voulais de... Je ne sais pas, si j'avais la possibilité de l'attraper ou alors de faire un scandale ou de chercher ce Carlos, j'allais le faire. Mais j'étais tellement mal que j'ai commencé à pleurer. Je me suis demandé à quel moment je me suis retrouvée dans ça. À quel moment chercher du travail m'a permis d'arriver dans cet enfer. Quand il a vu que je me sentais assez mal, il m'a donné ma journée, il m'a demandé de rentrer, de prendre du temps. Mais avant de partir, il m'a remis sa carte. Il me dit, voilà ma carte d'hôtel, tu as le numéro de chambre dessus, rendez-vous à 20h. Ton absence ou ta présence serait comme une réponse. C'est-à-dire, si tu ne viens pas, rassure-toi, tu n'auras pas jusqu'à demain, à la même heure. Parce que les vidéos de surveillance ont filmé tes ébats sexuels ou alors ton moment intime avec Carlos. Donc, à ce moment, rassure-toi, si demain apparaît heure, tu n'es pas dans mon hôtel. En fait, si à 20h, tu n'es pas dans mon hôtel, demain apparaît heure, ta vidéo fera le tour. Ça va divulguer, ouais. Et non seulement, je dirais du mal de toi à tous les employeurs et je montrerai un dossier contre toi pour utilisation de faux documents. Bref, il m'a sorti toute une liste de choses qu'il fera contre moi.
Je me suis demandé, comment on peut faire ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment on peut se lever un matin, on décide de détruire la vie de quelqu'un juste parce qu'on veut sortir du chômage, juste parce qu'on veut gagner son pain quotidien honnêtement? Je suis rentrée, j'ai passé la soirée, du moins l'après-midi, à pleurer. Je me posais toutes les questions. Le truc, c'est que les réseaux sociaux au Cameroun sont tellement mal utilisés que, à une époque, j'aurais négligé. Mais aujourd'hui, il y a tellement de chômage que un internaute, lui, dès qu'il reçoit une vidéo, il la balance. Il ne veut pas savoir si ça porte en tête à une personne. Il ne veut pas savoir comment ça s'est passé. Mais c'est malheureusement vrai dans le monde entier. Hein. Malheureusement. Et ça expose beaucoup de personnes. Et on tire toujours généralement sur la victime. C'est genre, on va dire, voilà encore une qui voulait de l'argent facile. On ne va pas comprendre ce qui s'est passé. Le fond du problème, complètement. Et c'est ce problème qu'on traverse. Des fois, beaucoup de personnes se retrouvent dans ça. On se dit, elle a voulu envoyer la vidéo ou alors elle était fière de faire ça. On ne veut pas savoir ce qui se passe. D'où certaines personnes se retrouvent peut-être en train de commettre des pires erreurs juste parce qu'on a peur de l'opinion publique. C'est comme ça que ce soir, aussi, pour ne pas perdre mon boulot, je suis partie à ce rendez-vous. Je suis arrivée. Il m'a reçue de façon méprisante. Du moins, j'ai fait ce que j'avais à faire pour sauver mon boulot. Je me dis, bon, aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû ne pas prendre cette décision. Mais à ce moment-là, j'étais non seulement sous l'effet du chantage, et j'avais besoin de ce boulot. Moins d'1 an, se retrouver encore au chômage, c'était pas facile. Et en même temps, je me disais que forcément, c'est juste avec lui que je pourrais le faire. Peut-être partenaire d'affaires qu'il a dit, c'était juste pour m'effrayer. Voilà encore une autre erreur que j'ai commise. Je l'ai laissé m'utiliser comme il voulait. Il n'a pas fait 2 mois, il est parti. Un week-end, mon manager m'appelle, il me dit rendez-vous à l'aéroport pour recevoir un partenaire d'affaires. J'avais déjà oublié cette histoire, honnêtement, du chantage du superviseur. Oui. J'avais déjà oublié. Du coup, j'accompagne Carlos à l'aéroport, on arrive. Après, il me demande d'accompagner le monsieur à l'hôtel. Quand j'arrive à l'hôtel avec le monsieur, il me dit, OK, je préfère qu'on le fasse comment? Genre, anal ou vaginal? J'ai dit, monsieur, de quoi vous parlez? Il me dit, je ne sais pas pourquoi tu es ici. J'ai pour 1 semaine au pays et je crois qu'on a demandé à ce que c'est toi qui t'occupes de moi. Une fois à l'hôtel avec donc ce partenaire d'affaires, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à l'aise. Je me disais que j'étais juste là pour l'accompagner et reprendre la route. Il me dit, qu'est-ce que tu attends pour prendre une douche? J'ai dit, non, monsieur, je dois partir. Il me dit, comment ça partir? Je pensais que j'étais là, ou alors tu étais là pour moi. Je dis, pour vous, comment? Il me dit, mais le contrat dit que j'ai 1 semaine ici et c'est toi qui t'occuperas de moi. J'ai dit, s'occuper comment? Il me dit, ne joue pas ça avec moi. Je sais que tu es là pour ne pas utiliser les mots qu'il a utilisés. Je sais que dans l'entreprise, tu te charges des clients. Voilà, tu te charges des associés, autres, dans ce sens. Pour ne pas dire ce qu'il a dit ce jour. Oui, oui. J'appelle donc Carlos. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, qu'est-ce que je croyais? Il pensait pourtant être clair. En fait, il pensait pourtant que j'avais compris que dès cet instant où j'avais accepté le rendez-vous avec le directeur, c'était dans le but de m'occuper de tous les clients. En fait, ma présence au bureau n'est pas importante. Je suis dans la boîte pour ça. D'accord. Je lui dis... C'est comme de la prostitution. Je lui dis, pour ça comment? Il m'a raccroché.
le monsieur me dit, si je ne veux pas... En fait, je comprends que c'est... Comment dire? Tous savent ce qui se passe. Et c'est un réseau. C'est un réseau. C'est un réseau. Parce qu'il m'a répété les mêmes mots que le directeur, genre, le boulot, la vidéo et autres. Donc, c'est un chantage qu'ils avaient préparé déjà pour faire pression sur moi, pour que je cède à toutes leurs demandes. C'est comme ça qu'il me dit, ne fais pas ta timide. En tout cas, j'espère que tu es ouverte, anale ou vaginale. Je lui dis, monsieur, j'étais dépassée. Et puis, pour ne pas rentrer dans les détails, j'ai été maltraitée cette nuit. J'ai été tellement maltraitée que je me suis demandé, est-ce que je mérite ça en fait? Juste le fait de chercher du boulot. Mais le pire, c'est que je ne sais pas si je pouvais dire non à cette époque, mais je me suis dit à ce moment-là que je ne pouvais pas refuser. Que j'étais prise au piège et je devais seulement le faire. Le pire, c'est que ces gens sont tellement méchants, tellement animaux. Je ne sais pas s'ils connaissent ce que c'est que la valeur d'un être humain, en fait. Et après, je suis rentrée chez moi. Jusque-là, je me disais que tout allait bien. On a passé une semaine dans... Bref, j'ai passé une semaine dans cet enfer. Quand il est parti, j'ai soufflé, j'ai dit, enfin. À un moment donné, j'ai voulu poser ma démission. Je me suis dit non. Si je suis déjà arrivée jusque-là, peut-être à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais le diable, quand il veut te torturer, il ne te torture pas un peu, en fait. Un autre jour, en fait, du moins, ça se produisait, mais là, je vais te raconter les moments assez forts. Parce que pour les autres, je peux dire que c'était des pratiques normales. Tu as l'impression que juste que tu couches avec ton copain et puis ça passe. Mais il y a d'autres qui n'étaient pas vraiment gentils. C'est comme ça qu'un soir, Carlos m'appelle, il me demande de me rendre à Kribi, qui est un partenaire d'affaires qui est là-bas pour 3 jours. Je savais déjà ce que je partais faire. Bien sûr. Donc, j'ai pris sur moi, je suis partie. C'est comme ça que je prends la route pour Kribi, j'arrive. J'avais dans le nom de l'hôtel, le nom du monsieur. J'arrive, il n'est pas là. Je l'appelle, il me dit, il est en train de prendre un verre avec des amis, il arrive. Jusque-là, il savait que non, c'est un truc simple que je dois faire. Ils arrivent, j'étais déjà à l'aise, en fait, j'étais déjà propre et détendue. Il arrive avec 2 amis. Bon, je me suis dit, forcément, il venait finir un dernier verre de whisky pour se séparer. Mais chacun entre à la salle de bain, se nettoie, se met à l'aise en petite tenue. C'est-à-dire, quand tu penses que tu es déjà au fond, tu ne peux pas imaginer qu'il y a encore quelque chose qui peut t'anéantir. Bim, ça sort. C'est comme ça qu'ils arrivent. Bref, du moins, les 3 sont dans la chambre. Et le monsieur me dit, apparemment, tu sais bien t'occuper des gens. Apparemment, tu sais faire ce qu'il faut. Et mes amis ont beaucoup entendu parler de toi et vraiment, ton boss est fier du travail que tu fournis. Essaye de nous impressionner ce soir. À ce moment-là, tu vas faire quoi? Fuir, tu vas dire non, puisque toi-même tu as accepté dès le départ. Tu te dis, tu n'as pas d'issue. Tu vas juste faire ce qu'on te demande de faire. Et ça allait dans tout le... Bref,
Ça allait dans tous les sens. Et d'autres qui te la foutent dans la bouche, et d'autres qui tirent tes cheveux, et d'autres qui crachent sur toi. Je me sentais sale, Grâce. Je me suis demandé, pourquoi moi, en fait? C'est-à-dire, ces gens, ils sont là. Tu penses que tu as une opportunité de sortir de ta vie de galère, mais tu dis, je préférerais encore être chez mes parents, coucher, avoir faim, que de porter des sacs de maths, de porter des perruques qui coûtent cher. Si c'est pour subir ça, en fait, tu vas supplier. Si déjà ils sont venus faire ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas de cœur. Parce que quelqu'un qui a un cœur ne va pas se prêter à ce genre de jeu. J'avais personne à qui me confier. Je me disais, ça va aller. Je me disais, ça va aller. Je ne sais pas comment je me suis réveillée. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour m'endormir. Le lendemain, je me suis levée. J'ai appelé Carlos, je lui ai dit, voilà, je ne peux plus. Je comprends. Je ne peux plus. Il m'a dit, c'est pas avec moi que... Bref, c'est pas avec lui. Donc il m'a dit, c'est pas avec moi, lui, que je vais jurer ça. Et que je suis libre de partir, mais que je sois prête à assumer les conséquences. On va faire une petite pause et on revient tout de suite pour la suite du témoignage de Dorcas. Après, qu'est-ce que tu as fait? Après cette fameuse nuit? Après cette nuit, comme je te disais, j'ai appelé le manager, Carlos. Il m'a dit, ce n'est pas à lui de gérer ça et que peu importe la décision que je vais prendre, il espère que je suis prête à assumer les conséquences. De gérer quoi? Qu'est-ce que tu as dit à Carlos? Je lui ai dit que je ne suis plus prête, je ne suis plus d'accord pour continuer ce jeu. Je suis fatiguée parce que gérer une personne, oui, mais de là, 3 hommes que tu ne connais pas, qui sortent de nulle part, c'était déjà trop. C'était la goutte d'eau qui a débordé. Je me suis dit, peu importe si je suis au chômage, comment, mais là, il faut que je m'arrête. Comment tu as réussi à t'en sortir? Parce que j'imagine un réseau vraiment organisé. Comment tu as pu t'extirper de là jusqu'à en arriver là aujourd'hui? C'est grâce à un client qui avait des pratiques sexuelles un peu différentes des autres. Je connais ce genre d'homme qui aime quand la femme prend le dessus. Il aime être maltraité pendant... Perso, je ne connais pas, mais bon, ils sont là derrière. Bref, je te donne un peu une image. J'avais bien vu l'image. Donc, lui, il était plus ouvert par rapport aux autres. Lui, en fait, il accorde l'importance à la femme. En fait, lui, il se voit comme serviteur d'une femme. Il me mettait à l'aise, tout ce que je voulais. C'est vrai que je savais que lui, ça devait toujours être le même jeu. Après... Donc, ce sont les jeux de dominants, en fait. Dominant, voilà. Dominé, plutôt féminin. Voilà, c'est ça. D'accord, tu vois que je me renseigne. En fait, je travaille. Hein. C'est ça. Et honnêtement, moi, je ne savais même pas que ça existait. C'est grâce à lui. Parce que quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ah, voilà encore un autre qui va me mener la vie dure. Mais par contre, il était plutôt différent. Oui. On a fait pratiquement 2 semaines. Il me mettait au petit soin. Il n'a pas exigé quelque chose dans le sens des autres. Un soir, il me dit, il aimerait plutôt que venir chez moi parce qu'il se sentirait mieux en sécurité chez moi que d'aller dans un hôtel. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai senti que là, j'avais déjà quelque chose pour pouvoir m'en sortir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que c'était une opportunité que je ne pouvais pas refuser. C'est comme ça, il vient à la maison, il fait à manger, tout se passait bien. J'avais oublié déjà l'enfer dans lequel j'étais. Il s'est lavé, il s'est couché, puis il me sort des gadgets. Il me sort
je dis ça Des peut-être, gadgets, les pardon. minottes. Ne choquons pas les gens. Les autres gadgets, je ne vais pas dire. gadgets, Il me sort ok. les minottes. Il me dit, voilà 2 bracelets. J'aimerais que tu m'attaches sur le lit, tu prends ce fouet et que tu fasses comme ça. Il dit, Seigneur, voilà une porte de sortie. Tout s'est bien passé. Bon, du moins, je l'ai fait. Il a exigé des fellations et autres, malheureusement. Mais j'ai dit, du moment qu'il est attaché, je peux avoir le dessus sur lui. J'ai fait quelques-unes pour le mettre en confiance. Après, dans dans le plaisir, je lui ai dit, je te propose qu'on fasse un truc, des vidéos, des photos. Il m'a dit, oui, il adore. Je lui ai dit, ok, bon, je vais d'abord te filmer et puis tu vas me filmer. Bon, il était dans l'action. Je pense qu'il n'a même pas réfléchi qu'il avait les mains attachées. Donc, du coup, c'était facile pour moi. J'ai fait beaucoup plus de photos de lui. J'ai fait quelques-unes, genre selfie, lui et moi, mais je l'ai franchement pris en vidéo, tout et tout. Et après, ça s'est bien passé. Lui, par contre, m'a donné de l'argent en partant. Il m'a dit, voilà, il m'a donné une enveloppe. Les autres ne te payaient pas? Non, les autres ne me payaient pas. Ah. Pas du tout. D'accord. Je n'étais pas rémunérée. Il m'a donné une enveloppe. Il m'a dit que je fasse des achats pour la maison. Il a pris mon numéro. Par contre, les autres n'avaient pas mon numéro. Les autres n'avaient pas mon numéro. Il a pris mon numéro. Il m'a dit, quand j'ai besoin de quelque chose, que je l'appelle. Et quand il est au pays, qu'il aime vraiment m'accompagner, je suis ouverte, machin. C'est comme ça que il est parti. Ça a encore duré 1 mois en entreprise. J'ai dit à Carlos que je ne peux plus continuer. Carlos m'a dit, si tu le fais, la vidéo de surveillance. C'est après que j'ai essayé de réfléchir. En parlant de vidéos, j'ai aussi des vidéos. Parce que c'est vrai qu'à l'instant, je ne prenais pas les vidéos pour utiliser ça contre lui. Mais quand Carlos m'a encore menacé avec les vidéos, je dis, ah, parlons de vidéos, j'ai des vidéos, C'est comme ça que le soir, après mon entretien avec Carlos, le soir du même jour, je balance quelques vidéos à Carlos. Je lui dis, voilà, monsieur tel, tel, tel. Voilà, j'ai son compte Facebook. Parce qu'on dialoguait déjà, je suis capable de le faire. Peu de temps après, mon directeur régional m'appelle. Il me dit, si j'utilise ces vidéos, on me porte plainte. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je préfère qu'on me porte plainte. Mais moi, ma vie, à ce moment, n'a pas d'importance. J'ai moins à perdre que lui. C'est comme ça que j'ai pu me débarrasser. J'ai donné ma démission et je suis partie. J'ai attendu 1 mois, 2 mois pour voir si la vidéo devait circuler, si les menaces et autres. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien. C'est comme ça que j'ai pu me débarrasser de... Et j'ai coupé le contact avec le monsieur même en question. D'accord. Ne bouge pas, on revient tout de suite pour vos questions, donc les questions des téléspectateurs. Nous sommes de retour donc pour les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions que je me charge par la suite de poser aux invités du jour. Est-ce que tu es prête pour ta batterie de questions? Je suis prête, grâce. Mais ils ont été gentils, hein? Il n'y en a même pas beaucoup. Vraiment. Il n'y en a pas beaucoup du tout. Merci. Alors, il y a Biango du Tchad qui te demande, à l'origine, donc, quel est ton niveau d'études et quel était ton poste en entreprise? Au niveau d'études, j'ai un BTS en secrétariat bureautique. Dans mon poste à l'entreprise, j'étais l'assistante du manager. Je me chargeais de toute la paperasse et caler ses réunions, bref, le rôle de toute assistante. D'accord, en fait. Oui, je comprends. Ok. On a Awa du Gabon qui te demande, aujourd'hui, es-tu mariée? As-tu réussi à te reconstruire et donc, as-tu des enfants? Aujourd'hui, c'est vrai, je ne suis pas mariée, mais par la grâce de Dieu, je suis en couple. Pour me reconstruire, ça n'a pas été facile. Comme je dis, ça fait près de 2 ans que j'ai vécu cette situation. Donc, j'ai eu assez de temps pour m'en remettre. Ça vraiment pas. Les images revenaient tout le temps. Je déprimais, mais grâce avec la force de Dieu et avec la présence de mon compagnon, j'ai pu surmonter ça. Et non, je n'ai pas encore d'enfant, mais
c'est pour bientôt. D'accord, parce que écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Pour une dernière question, donc Bimois du Bénin, qui te demande quel est l'enseignement que tu tires. Après, c'est sa question, mais c'est aussi la mienne. Quel est l'enseignement que tu tires donc de cette expérience? Parce que effectivement, c'est extrêmement lourd, extrêmement difficile, mais tout vécu apporte forcément une expérience. On tire quelques leçons, c'est ça. Donc, quelles leçons tu tires donc de ce que tu as vécu et toi, quel est le conseil que tu donnerais aux gens qui nous regardent? La première leçon que je tire, c'est de ne pas céder au chantage. Parce que le maître chanteur, lui, se sert de ça pour faire pression sur nous. Et dès le moment où on cède, on lui donne la possibilité de faire de nous ce qu'il veut. Si à ce moment, j'avais dit non, je ne pense pas que j'aurais subi tout ça. C'est vrai que j'avais déjà eu un coucher avec Carlos, mais pour Carlos, je ne l'ai pas fait sous la contrainte. C'était un bel homme. Je me disais que j'allais me mettre en relation avec lui. C'est vrai qu'il te plaisait, mais quand il te dit que soit tu couches avec moi, soit tu seras viré, c'est quand même difficile. Ouais, c'est vrai. C'est quand même difficile, donc... Ça rentre dans le lot du chantage. Donc, je dirais... Et après, de ne pas faire confiance à tout le monde. Justement, c'est à cause de la confiance que j'avais en Carlos que je n'ai pas vu venir ce qu'il me préparait. Parce que je crois que c'est lui qui est la cause de tout cela. C'est lui qui ouvre la porte. Ça veut dire que si j'étais assez méfiante, je ne devais pas me retrouver dans cet enfer. Et aussi, ce que je peux dire à mes jeunes sœurs, c'est de ne pas faire confiance à tout le monde et qu'on ne se laisse pas berner par les belles paroles d'un homme. Parce que c'est justement ces belles paroles qui m'ont fait... J'ai fermé les yeux et j'ai pas eu l'occasion de me poser des bonnes questions. Donc, soyons un peu plus attentives et sachons que toute personne qui nous aime, justement, comme tu l'as dit, il m'a fait le chantage, il m'a fait une pression. Donc, du coup, s'il m'aimait vraiment, il ne devait pas me faire du chantage. Donc, toute personne qui nous aime ne nous soumet pas au chantage. J'aurais dû comprendre à ce moment-là que ce n'est pas un amour sain. J'aurais dû comprendre à ce moment-là que là, la route sur laquelle la route que je suis en train de prendre, allait me mener forcément à quelque chose de pas bien. Donc, soyons plus attentifs et sachons prendre les bonnes décisions. J'ai peut-être commis l'erreur avec Carlos, mais avec mon directeur régional, je pouvais dire non. Peu importe si la vidéo devait circuler ou pas, mais moi, je me dis forcément qu'il n'y a pas eu de vidéo quand j'y pense. Parce que je ne suis pas sûre que lui aurait eu le cœur de publier un truc avec Carlos à l'intérieur. Donc, à ce moment, ils ont joué juste sur ma psychologie parce que la vidéo n'était pas que moi. Ça pouvait aussi porter préjudice à Carlos. Donc, sachons dire non quand il le faut et sachons prendre des bonnes décisions. Et ne pas tout mettre sur le coup de l'argent. Ne vivons pas selon les regards des autres. Complètement. Parce que c'est à cause des regards des autres que je me suis dit, je ne peux pas perdre mon boulot, autre. Donc, il y a beaucoup de leçons que j'ai tirées qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne peux plus commettre les mêmes erreurs. En tout cas, savoir dire non, rester droit dans ses bottes, ce sera le message donc, à retenir de ton histoire. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission. Je te remercie tout particulièrement, vraiment, d'être venu te confier. Je sais que c'est vraiment, vraiment pas évident, mais je mesure la chance qu'on a de recueillir des témoignages aussi précieux. Tu vois, je suis émue, j'ai du mal à articuler. Merci aussi à Bantu Talk de donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer, parce que cette histoire, forcément, d'autres filles vivent la même chose. Pourquoi pas d'autres hommes? Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on évolue, ce n'est pas seulement les femmes qui sont exposées. Bien sûr. Donc, ça me permet de sensibiliser les autres et pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que moi. Et ça nous permet aussi d'apprendre. Donc, je dis merci à Bantu Talk de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à toi. Merci encore à vous de nous avoir suivis, d'être toujours de plus en plus nombreux. Merci infiniment. Comme on le dit souvent dans cette émission, la santé mentale n'est pas qu'un concept, vraiment. Prenez grand soin de vous et à très vite. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.